Le Calvados, un département qui porte le nom d'un produit bien connu du patrimoine français. La célèbre eau-de-vie normande compte plus de 300 producteurs. Ici, dans ces 2 chais de 1000 m², le groupe Spirit France fait vieillir plus de 5 millions de litres de Calvados pour ses 3 marques, Boulard, Lecomte et sans doute la plus célèbre d'entre toutes, Père Magloire. À la manœuvre pour composer la centaine de cuvées qui sort d'ici chaque année, on retrouve Jean-Luc Fosset, maître de chai depuis plus de 20 ans pour Père Magloire, un rôle créatif qu'il prend très à cœur. On est un peu parfumeur, nous sommes un peu aussi cuisiniers, puisque chaque année de récolte de fruits, on ne sera pas dans la même configuration que pour la vigne, étant donné qu'on part déjà avec une multitude de pommes de variétés différentes et d'une année de production à une autre année de production, on ne pourra pas obtenir le même mélange variétal, on va produire déjà d'origine des Calvados différents. Donc eh bien, notre métier, il va être là justement pour savoir choisir les bonnes eaux-de-vie qui vont bien se mélanger les unes avec les autres pour réussir un goût. Donc on a vraiment un métier de parfumeur au niveau du nez et puis de cuisinier au niveau de la bouche. Fabriqué par distillation du cidre, le Calvados doit sa renommée aux différentes variétés de pommes qui le composent. On recense plus de 500 variétés de pommes différentes sur l'ensemble de la Normandie. Mais il faut savoir que sur ces 500 variétés de pommes existantes, il y a surtout 4 grandes familles. Donc on parle de familles de pommes douces amères, de pommes amères et de pommes acidulées. Et donc pour avoir un bon mélange variétal, pour faire du Calvados, il faut principalement mélanger des pommes amères et des pommes douces amères. Et pour obtenir son appellation, le Calvados doit vieillir au moins 2 ans. Le cahier des charges nous stipule cette obligation et il va vieillir aussi au contact du bois puisque tous les contenants qui servent à l'élevage et au vieillissement du Calvados sont tous en bois de chêne. Donc soit du chêne français, soit du chêne européen. Ça fait partie aussi des contraintes du vieillissement. Tout ce que vous voyez ici, voilà, c'est plein de Calvados, donc du jeune Calvados au plus vieux Calvados. Mais par contre, tous les contenants que vous voyez derrière moi et à côté de moi sont des contenants qui sont réalisés avec des bois de chêne. Alors, le fût est employé dès l'instant où il est fabriqué, donc on va dire du fût neuf, jusqu'à la fin de sa vie, environ une trentaine d'années. Le vieillissement est une étape importante de la fabrication du Calvados. Ici, les plus anciens peuvent avoir 50 ans d'âge. On va passer dans la deuxième cellule. Un vieillissement naturel qui va modifier le profil aromatique du Calvados. Plus on va monter dans les âges, plus cette odeur de fruits va se transformer. Donc on va passer dans un fruit bien mûr, un fruit compoté, un fruit cuit, et pour terminer sur un fruit avec des notes vraiment de tarte tatin. Sur les vieilles eaux-de-vie qui ont plus de 25-30 ans, on retrouve vraiment ces odeurs de fruits caramélisés, avec des arômes de réglisse aussi, parce que la réglisse sur les spiritueux anciens, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve facilement. Le Calvados Père Magloire vient de fêter récemment son bicentenaire. Et sa réputation n'est plus à faire. D'ailleurs, la célèbre eau-de-vie s'exporte dans le monde entier. C'est un produit qui s'exporte bien. Voilà. Le Calvados, c'est le seul alcool français qui conserve son originalité de pomme, donc du début de son vieillissement jusqu'à la fin de son vieillissement. Prenez un jeune Calvados ou un vieux Calvados, vous retrouverez de toute façon toujours la pomme dedans. Donc de par ce fait, eh bien, c'est un produit qui est prisé dans le monde entier. Aujourd'hui, nous expédions et nous commercialisons plus de 70% de notre production annuelle à l'exportation. À Pont-l'Évêque, l'aventure du Calvados peut se poursuivre dans les anciens chais du Père Magloire, transformés en parcours immersif pour expliquer au public ses secrets de fabrication et son histoire. La particularité du musée, c'est d'être 100% expérientiel. Donc c'est un musée qui est entièrement automatisé, dans lequel il y a de la vidéoprojection, de l'olfactif, du visuel. Tous les sens sont en éveil pendant la visite. Et il y a 7 salles consécutives qui présentent d'abord l'histoire de la région Normandie, puis l'histoire du breuvage Calvados, et enfin l'histoire des maisons qu'on représente, que sont les maisons Père Magloire, Boulard et Lecomte. Calvados Expérience est aussi une bonne occasion d'en savoir davantage sur le fameux Père Magloire qui a fait la renommée du Calvados. Alors, le Père Magloire, Dominique Magloire, il tenait une auberge en Normandie. Dans cette auberge, il était très réputé pour servir des eaux-de-vie de très bonne qualité.
Et donc il n'était pas distillateur à la base. La maison Père Magloire s'est inspirée de cet aubergiste qui était vraiment très renommé pour ses eaux de vie. Et la maison existe depuis 200 ans maintenant. Le secret du Calvados réside bien entendu dans la qualité des pommes, mais aussi dans ses techniques de distillation. On part tout d'abord des pommes. Alors pour le Calvados Pays d'Auge, par exemple, qu'on représente majoritairement, c'est des pommes qui sont uniquement issues du Pays d'Auge. Ces pommes sont transformées en cidre, et ce cidre est ensuite distillé dans des alambics à repasse. Donc il y a une double distillation. On garde uniquement le cœur, on repasse les queues et les têtes ensuite en deuxième distillation. Et donc voilà, le distillat qu'on obtient est à peu près à 70 degrés. Et c'est ce liquide qu'on met en fût et qui devient, au bout de 2 ans, du Calvados. Pour les amateurs, la visite à Calvados Expérience se conclut par une dégustation du célèbre breuvage, à consommer bien entendu avec modération.